Mes frères et sœurs, en ces temps d'épreuve où la peur et l'incertitude pèsent sur nos cœurs, que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension vienne apaiser vos âmes. Nous sommes réunis aujourd'hui dans sa lumière pour trouver refuge, force et espérance en sa parole. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que la délivrance arrive. Aussi, je vous demande de cesser de pleurer. Chers frères et sœurs, la situation actuelle est terrifiante. Partout, c'est la mort. Partout règne le crime. La population est réduite à la misère la plus abjecte. La situation est terrible. Tandis que je vous parle, j'ai à l'esprit cet ami qui a été kidnappé, qui a dû payer très cher pour sa libération et qui quelques jours après a dû fuir sa maison et envoyer sa femme et ses enfants à l'étranger pour qu'ils puissent fuir la terreur qui règne en Haïti. Mon ami, n'ayant pas de visa, ne peut pas voir physiquement sa femme et ses enfants aujourd'hui encore. Cet ami me dit qu'il pleure de temps en temps. Il me dit que de temps en temps, il pleure amèrement. De nombreuses familles sont aujourd'hui sans domicile fixe parce que des criminels ont brûlé leur maison ou ont occupé leur maison. Plus de 700 000 personnes sont déplacées. Les Haïtiens sont devenus des Juifs errants dans leur propre pays. La situation est triste et terrible. Souvent, on est en colère contre le comportement des gens au pouvoir, comportement de je m'en foutisme, comportement de laisser faire. La frontière est occupée par les brigands, en particulier au niveau de Malpas-Jimani et de Belader-Elias-Pignas. Mais malheureusement, les autorités qui devront donner la sécurité ne font rien. À moins d'1 kilomètre de la Direction générale de la police nationale d'Haïti et du QG de la MMS, les gangs rayent. Depuis Butte-Boyer jusqu'à Carrière, depuis le pont de Tabar jusqu'à Malpas, il n'y a aucune présence policière. On se demande que fait le DG de la PNH. Que font les policiers kenyans? Il n'y a presque plus d'électricité à cause de la terreur. Nos frères et sœurs qui ont cherché refuge aux États-Unis, en République dominicaine et ailleurs, sont expulsés à cause de la couleur de leur peau. Il n'y a plus d'avenir pour les enfants et les jeunes. Les terroristes tuent et brûlent des milliers de gens. Ils brûlent universités, écoles, magasins, marchés, supermarchés, hôpitaux, pharmacies, bibliothèques et même des églises. Nous ne vivons pas. Nous sommes dans la vallée de la mort. Partout, c'est la tristesse. Partout, c'est la désolation. Mais aujourd'hui, je vous apporte un message d'espérance. Et à la fin de mon sermon, je vous dirai que le grand Yahvé, mon Dieu, transformera vos pleurs en joie. Car mon Dieu va nous délivrer des terroristes de tous bords. Dans les moments de défi, votre résilience et votre foi doivent briller comme une lumière indomptable. Chers frères et sœurs d'Haïti, Haïti, notre terre bénie, a traversé des épreuves qui auraient pu briser l'âme de bien des peuples. Mais les familles haïtiennes ont toujours été un témoignage vivant de la force, de la foi et de l'amour qui transcende les tempêtes de la vie. En Ésaïe 40, verset 31, nous lisons ce qui suit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Chers frères et sœurs, vous êtes ces aigles, portés par la grâce et la résilience. Chaque jour, vous vous levez avec courage, tissant des liens d'amour. Les défis que vous affrontez, qu'ils soient économiques, sociaux ou naturels, ne définissent pas qui vous êtes. Vous êtes défini par votre capacité à chanter des louanges au milieu des larmes, à tendre la main à votre voisin, à construire des lendemains meilleurs avec des mains marquées par le travail et des cœurs remplis d'espoir. L'espérance que je vous prêche aujourd'hui n'est pas un vœu fragile, mais une ancre solide. Elle est enracinée dans la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais et que l'Église unie est plus forte qu'une n'importe quelle épreuve. Romains 15, verset 13 nous rappelle que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette espérance vous appelle, chers frères et sœurs, à continuer à semer des graines d'amour, d'éducation et de solidarité, car chaque petit geste d'aujourd'hui fleurira en bénédiction pour demain. À vous, mères, qui priez sans relâche pour vos enfants, pères, qui travaillez sans repos pour nourrir vos familles, jeunes, qui rêvez d'un Haïti renouvelé, vous êtes le cœur battant de cette nation. Votre foi, vos chansons, vos danses et votre résilience sont des prières vivantes qui montent vers le ciel. Ne laissez pas le désespoir voler votre vision. Comme le palmier qui plie sous l'ouragan, mais ne rompt pas, vous vous relèverez toujours. En ce jour, je vous invite à vous tenir la main, à regarder vos proches dans les yeux et à renouveler votre engagement envers l'espoir. Priez ensemble, travaillez ensemble, rêvez ensemble, car dans l'unité, vous trouverez la force de bâtir un avenir où chaque famille haïtienne pourra vivre dans la dignité, la paix et la prospérité. Que le Dieu de l'espérance vous enveloppe de sa lumière, que vos cœurs soient fortifiés, vos foyers protégés et que la nation haïtienne soit bénie. Bien-aimés, ces jours-ci, vos cœurs sont lourds, vos nuits troublées par la peur et vos jours marqués par l'incertitude. La terreur, comme un voleur, cherche à dérober votre paix, votre joie et votre espérance. Mais aujourd'hui, je viens vous rappeler une vérité éternelle. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'êtes pas seul, comme le dit le psaume 23, au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est notre refuge. Dieu est notre forteresse. Dieu est notre bouclier face à la tempête, face à la terreur. Chers amis, le peuple haïtien est un peuple forgé dans le feu de l'adversité. Notre histoire est celle de courage indomptable, d'une foi qui déplace les montagnes et d'un amour qui unit les générations. La terreur peut faire trembler la terre, mais elle ne peut briser l'esprit d'un peuple qui chante, qui prie et qui se tient debout ensemble. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, vous êtes les héritiers d'une nation née de la lutte pour la liberté. Et cette même force coule dans vos veines aujourd'hui. L'espérance que je vous prêche n'ignore pas la douleur.
Elle ne ferme pas les yeux sur les larmes versées ou les nuits sans sommeil. Non. Cette espérance est un feu qui brûle au cœur de l'obscurité. Elle est la promesse de Jésus dans Jean 16, verset 33 qui dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette victoire n'appartient pas à la violence ou à la peur, mais à l'amour, à la justice et à la foi. Chaque prière que vous murmurez, chaque main que vous tendez à un voisin, chaque pas que vous faites pour protéger vos enfants est une déclaration que la terreur n'aura pas le dernier mot. À vous, mères, qui veillez sur vos petits avec une force de lionne, pères qui portez le fardeau de la protection, jeunes qui rêvez d'un avenir libéré de la peur, vous êtes les gardiens de l'espoir d'Haïti. Dans vos foyers, même sous la menace, vous semez des graines de courage. Chaque repas partagé, chaque histoire racontée, chaque étreinte donnée est un acte de résistance contre le désespoir. Chers amis, vous êtes la lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre. Je vous invite aujourd'hui à vous tourner vers Dieu et les uns vers les autres. Priez, priez sans relâche, comme une famille unie dans la foi. Priez, priez comme Josaphat et Judas pour demander la délivrance de Dieu, pour demander la paix, pour demander la sécurité et pour demander la prospérité. Soutenez-vous, car dans la communauté réside votre force. Et n'oubliez pas que l'espérance n'est pas l'absence de peur, mais le courage de continuer malgré elle. Comme le dit Ésaïe, en Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, mon frère, ne crains rien, ma sœur, car Dieu est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, mon frère, car Yahvé est notre Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours. » Ésaïe 41, verset 10. Que vos cœurs, chers amis, chers frères, soient fortifiés par la promesse d'un Dieu qui voit vos larmes et entend vos cris. Que vos foyers deviennent des sanctuaires de paix au milieu du chaos. Et que notre Haïti, notre nation, notre fierté se relève comme un phare d'espérance pour le monde. La terreur passera, mais votre foi, votre amour et votre résilience demeureront à jamais. Tenez bon, frères et sœurs. Vous êtes aimés, vous êtes vus et vous êtes portés par la grâce divine. Bien-aimés, aujourd'hui je m'adresse à vous avec une conviction profonde dans mon cœur. Les terroristes n'auront pas le dernier mot. La peur qu'ils sèment, les larmes qu'ils provoquent, les chaînes qu'ils veulent imposer à vos âmes ne prévaudront pas. Car vous êtes un peuple choisi, façonné par la foi, uni par l'amour et porté par une espérance qui transcende toute épreuve. Comme le proclame le psaume
30 au verset 5, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Frères et sœurs, le matin de la joie et de la paix arrive pour Haïti. Frères et sœurs, le matin de délivrance arrive pour Haïti. Frères et sœurs, le matin de la fin de la terreur arrive pour Haïti. Vous vivez sous l'ombre de la terreur, mais cette ombre n'est pas plus grande que la lumière de Dieu qui brille en vous. Chaque jour, vous témoignez d'une résilience qui défie l'impossible. Vous, mère qui chantez des berceuses malgré la peur. Père qui travaillez sans relâche pour protéger vos foyers. Enfants qui continuez à apprendre et à rêver. Vous êtes la preuve vivante que l'espoir est plus fort que la violence. Vous êtes les bâtisseurs d'un avenir où la paix rayera. Car comme Jésus l'a promis dans Jean 16, verset 20, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, notre tristesse se changera en joie. Nous aurons la paix sous peu. Nous aurons la joie sous peu. Nous pourrons nous visiter les uns les autres sous peu. Nous pouvons recommencer à adorer ensemble à l'église sous peu. Sous peu, nous irons ensemble à la plage. Chers amis, chers frères et chères sœurs, la terreur veut vous voler votre rire, éteindre vos chansons et briser vos liens. Mais écoutez ceci. Chaque fois que vous priez ensemble, chaque fois que vous partagez un repas, chaque fois que vous vous tenez la main dans la tempête, vous proclamez que l'amour est plus fort que la haine. Oui, l'amour est plus fort que la haine. Chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes les gardiens de la promesse divine, celle qui dit dans Romains 8, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, vous êtes plus que vainqueurs. Frères et sœurs, je vous invite à lever les yeux vers le ciel et à fortifier votre foi. Vous savez, mon frère, ma sœur, la joie reviendra dans vos foyers. La joie reviendra dans vos rues. La joie reviendra dans vos églises. La paix enveloppera vos cœurs comme une douce brise après l'ouragan. Aussi, je vous demande, chers frères et chères sœurs, de continuer à vous soutenir les uns les autres, de continuer à construire des ponts d'amour au milieu du chaos, de continuer à semer des graines d'espérance dans le cœur de vos enfants, car ces graines germeront et Haïti refleurira comme un jardin béni. Frères et sœurs, bientôt, oui, très bientôt, nous serons libérés. Bientôt, très bientôt, nous serons libérés. Bientôt, très bientôt, nous serons délivrés. Très bientôt, Haïti sera un pays de producteurs.
Très bientôt, nous produirons les produits que nous consommerons. Très bientôt, notre PIB ne sera plus la plus faible de l'Amérique. Très bientôt, Haïti sera un pays où règnera la paix, la joie. Très bientôt, les fêtes et les agapes reprendront. Très bientôt, nous aurons une Haïti pacifiée où les communautés se réuniront pour reconstruire avec des initiatives locales pour la sécurité et le dialogue. Très bientôt, nous aurons une renaissance culturelle où la musique, l'art, le théâtre et les traditions culturelles des provinces reprendront vie avec éclat. Très bientôt, nous aurons une solidarité collective où la diaspora et les Haïtiens sur place se collaboreront pour mettre en œuvre des projets de développement durable, comme par exemple l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'énergie propre, l'accès à l'Internet de haut débit. En ce jour d'espérance, mes frères et sœurs, prenons un moment pour prier ensemble. Prions. Dieu d'amour, toi qui es notre refuge, s'il te plaît, fortifie tes enfants qui vivent en Haïti. Transforme leurs larmes en rire, leur peur en courage et leur douleur en paix. Que ta lumière brille sur Haïti et que la joie revienne dans chaque foyer au nom de Jésus. Chers frères et chères sœurs à l'écoute, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, tenez ferme. Tenez ferme. Les terroristes n'auront pas le dernier mot. La joie et la paix reviendront, car vous êtes le peuple de l'espérance et Dieu marche avec vous. Que vos cœurs soient remplis d'assurance, que vos foyers soient protégés et que notre nation soit restaurée. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits. Haïti, mes frères et sœurs, sera libérée des terroristes. La paix, la joie et la sécurité reviendront sous peu au nom de Jésus. La victoire est nôtre. Ne soyez pas découragés. Sous peu, vous serez délivrés. Sous peu, vous serez libérés. Sous peu, la paix reviendra. Sous peu, la joie reviendra. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.